Le malheur ne vient jamais de loin, comme quoi c'est toujours un proche qui sera toujours prêt à saisir l'occasion lorsqu'elle se présentera pour te faire mal. Oui, et ce soir, le Real en a fait les frais auprès de son frère jumeau, oui, l'Atlético de Madrid. Donc, bonsoir les Catalans. Dans cette vidéo, on parlera déjà de ce choc au sommet entre deux frères rivaux. Et ensuite, on verra pourquoi le Barça se doit de prendre au sérieux ce match contre Almeria. Très au sérieux. Oui, c'est un match déjà capital pour la course au titre. Donc, déjà, il faut que je me dise, ok, mes 4 vérités. Oui, il faudrait que je dise mes 4 vérités à cette équipe de l'Atlético. Déjà, moi, j'aimerais que Simeone, n'est-ce pas, me dise où est-ce qu'il a exilé son âme redoutable, son âme absolue lors de telles échéances. Comment est-ce possible d'aller en guerre? Oui, c'est la question que je me pose. Avec des fusils en carton, comment est-ce possible? Je suis hyper furieux comme je l'ai été voilà, lors de notre élimination en C3. Donc, avant, si on me disait de résumer, par exemple, à même cette équipe de Diego Simeone, en un mot, je dirais la défense ou comme pour synonyme, par exemple, le mur de Berlin ou même la muraille de Chine. Bref, vous m'avez compris. C'est quoi le projet lorsqu'on encaisse un but venant d'un non-name? Un non-name. Ça, c'est un déjà. Et deuxièmement, le petit n'a que 18 ans. 18 ans, vous vous rendez compte, 18 piges. Donc, je crois même que les fans du Real se bousculent sur Google pour savoir depuis quand ce petit est dans leur club. Mais le père Savic, où étais-tu? Pourquoi tu n'as pas pris ce petit en mode clé 14 comme c'était le cas avec Ferran Torres? Molina, champion du monde argentin, il faut te gérer. Oui, il faut te gérer. Tu es un champion du monde argentin ou tu ne l'es pas? Ok. Pourquoi vous nous faites ça? Oui, j'appelle la colonne vertébrale. Oui, la colonne vertébrale. On sait tous que votre plus grand souhait, c'est de voir remporter le Barça remporter cette Liga au détriment du Real de Madrid. Dans ce cas, aidez-nous à vous aider. Vous faites le plus difficile en marquant un but. Et devant un gamin, vous fléchissez genoux. Là où on attend Benzema ou Vinicius à ce niveau, le taf a été bien fait car vous avez su museler au passage, n'est-ce pas? Je prône pour l'ouverture d'une école défensive à Liverpool par l'Atlético. Oui, l'Atlético doit donner des cours défensifs aux joueurs de Liverpool, des tocards, des nullards. Parfois, je me demande si on joue encore la Liga ou la Real Tebas. Oui, la Real Tebas dans un match à enjeu aussi bien pour les deux formations que le leader barcelonais, ce Madridien de Tebas, voilà, je vais dire, trouve à donner les clés du camion à Gilles Manzano. On connaît tous Gilles Manzano. Mais mon défunt grand-père ferait mieux que lui pour la seule et unique bonne raison que le gars est un corrompu. Car c'est un habit pro-madrilène, on le sait tous ici. Comment expliquer ce carton rouge, par exemple, juste pour un geste de Correa sur la poitrine de Rudiger? C'est-à-dire que Correa met sa main sur la poitrine, ça vaut carton rouge. Comment la gifle de l'ami, ou du moins combien de gifles l'ami Rudiger a donné aux autres, et malgré cela, il est toujours resté sur le terrain car le Real a poupée Tebas. Le fantôme noir du Barça, on le sait tous, le gars, il nous poursuit de partout. Au passage, le feu sur Tebas, le feu sur toi Tebas. Donc, mine de rien, c'était un match qui va laisser beaucoup de plumes aux Madriens. AS, qui est la presse madrienne, n'est-ce pas? Titre, ce n'est pas la Champions League. Oui, non, ce n'est pas Liverpool, c'est mieux de dire ça ici. Et Marca dira, l'Atlético élimine le Real. La mort ne vient jamais de loin. On peut le voir ici, sur ces images pleines de sang, les amis, d'un joueur de l'Atlético, que le derby, n'est-ce pas, le derby était vraiment là, mais malgré ça, il n'y a pas eu de carton rouge du côté madrilène. Donc le Barça, à son tour, a l'occasion de creuser encore un peu plus l'écart avec son rival à la robe blanche et au visage de Tebas, voilà, en s'imposant à Almeria. Donc, il est bien vrai que l'élimination en C3, ok, gangrène encore dans nos entrailles, dans nos cœurs, mais il n'y a pas de temps à perdre car les matchs s'enchaînent très vite et celui de demain pourrait, selon moi, sceller le sort de cette Liga. Je dirais même qu'en cas de victoire demain, la bande à Xavi, n'est-ce pas, mettrait un gros coup de massue sur les crânes des Madriens et des Tebas. Alors, comme j'ai pour habitude de le dire, avant la manière, il faut s'assurer d'avoir d'ores et déjà, n'est-ce pas, pris les 3 points. Cela revient à dire que la priorité pour le Barça demain, c'est la gagne et rien d'autre. Si on peut avoir de la manière, on ne s'en priverait pas, ok? Et bien que cela ne sera pas facile, car on sait tous
le problème qu'a le Barça lorsqu'elle se dresse aux équipes qui jouent bloc bas. Voilà, si déjà avec des équipes comme Manchester United qui laissent beaucoup d'espace sur leur dos, des joueurs tels que Rafinha ou Torres n'arrivent pas, n'est-ce pas, soit à prendre la profondeur ou de gagner leur vis-à-vis. Vous vous imaginez avec des formations, avec 2 rideaux défensifs, la pauvreté offensive auquel on pourra, n'est-ce pas, assister. Xavi l'a dit en conférence de presse. Donc j'espère pour ma part qu'il mettra en place un système pour exploser ce double rideau. Je ne mettrai pas ma composition ici dans cette vidéo, mais j'opterai pour un 4-3-3 juste pour essayer de mettre Lewandowski dans les meilleures dispositions afin d'apporter plus d'efficacité dans l'animation offensive, car associer Rafinha à Lewandowski, les amis, c'est limite cataclysmique, voire même une 3e guerre mondiale. Car depuis que je regarde les joueurs brésiliens, dis-moi en commentaire si c'est le cas avec toi, je n'ai jamais vu un Brésilien avec premièrement un joli nom, Rafinha, n'est-ce pas, et être plus nul qu'un fantôme. Oui, car si vous ne le savez pas, un fantôme bien entraîné à la place de Rafinha, n'est-ce pas, à la place de Rafinha ne peut pas faire pire. Ça, c'est une évidence. Donc, le trio Torres, Lewandowski, Rafinha pourrait être aligné car Fati, bref, je voulais dire fatigué, s'est blessé à l'entraînement. J'ai pas les mots. Oui, en ce sens où cette saison, voilà, sa présence est égale à son absence. Donc, les Catalans, c'est ici que nos chemins se séparent. Au passage, n'oublie pas de t'abonner si le contenu t'a plu et de lâcher un petit pouce bleu. Cela soutient grandement la chaîne. On se dit à plus. Ciao.